J'utilisais du charme sur la tête de mes clientes pour le succès de mon salon de coiffure. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, s'il te plaît, abonne-toi et laisse un j'aime. Un merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Je suis coiffeuse, une jeune femme qui dirige un petit salon au Gabon, plus précisément à Libreville. Depuis mon enfance, coiffer a toujours été ma passion. Je me souviens avec tendresse de mes premières expériences, des poupées aux cheveux emmêlés que je transformais en véritables mannequins de mode. Au fil des années, ma passion grandissait. Chaque pause scolaire, chaque moment libre était consacré à apprendre de nouvelles techniques, à m'entraîner sur mes amis et mes voisines. Quand j'ai terminé l'école, je savais déjà que je voulais ouvrir mon propre salon. Avec un peu d'économie et beaucoup d'enthousiasme, j'ai réalisé ce rêve. Mais rapidement, la réalité m'a frappé de plein fouet. Gérer un salon n'était pas seulement une affaire de talent. Cela demandait des compétences. Après plusieurs mois à lutter pour couvrir les frais de loyer et les charges, j'étais à bout de souffle. Chaque fin de mois devenait un cauchemar où je devais jongler avec les factures et le loyer toujours en retard. Malgré mes efforts pour innover avec de nouvelles coiffures ou des promotions attractives, les résultats restaient désespérément insuffisants. Les rares clientes fidèles ne suffisaient pas, et mon rêve de salon vibrant de vie semblait s'effondrer. Un soir, en discutant de mes difficultés avec mes collègues, toutes des coiffeuses, elles ont échangé un regard complice avant de me parler d'une solution. L'une d'elles, une femme plus âgée et respectée dans le milieu, m'a raconté qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait m'aider à attirer plus de clientèle. Cet homme, dit-elle avec un ton mélangeant mystère et sérieux, peut faire des merveilles pour ton salon, mais il faut suivre ses consignes à la lettre. Au début, l'idée me paraissait absurde. Recourir à des charmes pour prospérer, c'était impensable, voire ridicule. Pourtant, la perspective de fermer mon salon me hantait, et chaque jour qui passait semblait m'éloigner de mes rêves. Peu à peu, le doute et la peur de l'échec firent place à une certaine curiosité. Finalement, j'ai décidé de tenter l'expérience. Mes collègues m'ont donné un numéro à contacter. Quand j'ai envoyé mon premier message, j'ai reçu une réponse froide et directe. Sois prête à respecter mes consignes ou ne viens pas. Je ne travaille pas avec n'importe qui. Cela me donnait une impression étrange, comme si je m'aventurais dans quelque chose de bien plus sérieux que je ne l'avais imaginé. Il m'a demandé d'effectuer un paiement sur son numéro pour confirmer l'audience, ce que je fis, malgré ma peur d'être anarqué. Un rendez-vous fut pris alors avec cet homme, mais avant de le rencontrer, je devais respecter des consignes précises. Pas de relations sexuelles pendant 3 jours, une hygiène impeccable et une pureté que je ne comprenais pas pleinement. Après avoir suivi toutes ces recommandations, je me suis rendu à l'adresse indiquée. L'atmosphère était étrange dès mon arrivée. Le gardien, nerveux, m'a dit d'attendre que l'homme confirme ma visite. Après une longue attente, il m'a conduite dans une pièce sombre. Une peur profonde m'envahit dès que je franchis la porte. La pièce était presque noire. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence, et le silence était assourdissant. Chaque pas résonnait, amplifié par l'écho de la pièce vide. Je sentais ma respiration devenir plus rapide, un mélange de panique et d'incompréhension. Soudain, une force invisible m'a saisi, m'arrachant tout contrôle. En un instant, j'ai été projeté sur un lit que je n'avais même pas vu. Mes bras et mes jambes semblaient cloués, incapables de bouger.
Puis, j'ai senti mes vêtements arrachés brutalement. Une douleur insoutenable s'est emparée de mon corps, comme si une lame brûlante traversait ma chair. J'ai subi un rapport intime violent et très douloureux. La sensation était si étrangère, si monstrueuse, que je ne pouvais la décrire qu'en comparant cette douleur à des éclats de verre brisés pénétrant ma chair. Mes tentatives pour crier restaient vaines, ma voix étranglée par une pression inconnue. C'était comme si mon corps était envahi par une force brutale et inhumaine, chaque mouvement provoquant une souffrance aiguë et incessante. Une ombre mouvante semblait planer au-dessus de moi, et malgré la pénombre, je percevais la silhouette de cet homme, impassible face à ma détresse. Ses gestes étaient méthodiques, presque rituels, ajoutant à l'horreur de l'instant. Lorsque tout était terminé, un silence lourd remplaça la douleur, et il y avait du sang partout sur le lit. Mon corps, épuisé, céda, et je m'évanouis dans une obscurité encore plus profonde que celle de la pièce. Quand je repris conscience, j'étais de retour dans mon salon de coiffure, un paquet de poudre jaune à la main, ne comprenant pas comment je me suis retrouvé là. Poussé par une force, je me sentais obligé de mélanger cette poudre à mes produits capillaires. Dès le lendemain, des clientes que je n'avais jamais vues auparavant affluaient, attirées par une curiosité soudaine et inexplicable. Mon salon, habituellement calme, bourdonnait d'activité. Les rires et conversations remplissaient l'espace, et mon agenda se remplissait aussi rapidement. Chaque coiffure que je réalisais semblait presque magique, sublimant la beauté de mes clientes, qui en retour louaient mon talent avec un enthousiasme débordant. Mon salon était plein de vie. Les clientes adoraient mes coiffures et recommandaient mon salon à leurs amis. En quelques semaines, mes finances connurent un véritable essor, là où je craignais autrefois de manquer le loyer. L'argent coulait à flots, et la reconnaissance que j'avais toujours espérée semblait enfin à portée de main. Mais le succès fut de courte durée. Les premiers signes de trouble apparurent lorsque certains de mes clients réguliers tombèrent malades, d'autres moururent peu après leur maladie. La première fois que j'entendis parler de la mort d'une cliente, je ressentis un pincement au cœur, mais je tentais de me rassurer. Ce n'était qu'une coïncidence. Pourtant les décès se succédaient, et une ombre de culpabilité commençait à planer sur moi. L'une d'elles, une femme que je coiffais depuis des années, apparut dans mes rêves. Dans ses cauchemars, elle était assise sur la chaise de mon salon, ses cheveux emmêlés, ses yeux me fixant avec une intensité glaçante. « Recoiffe-moi », me disait-elle. Ses accusations résonnaient. « Tu m'as tué ». Je me réveillais en sursaut, tremblante, incapable de trouver le sommeil à nouveau. Ces visions se multipliaient. Chaque nuit apportait son lot de visages familiers, des clients que j'avais coiffés avec soin, mais qui revenaient maintenant me hanter. Leurs traits étaient déformés par la colère ou la douleur. Ils me faisaient des reproches, criaient parfois, leur présence devenant de plus en plus insupportable. L'angoisse grandissait à chaque nuit, s'immisçant même dans mes journées. Je sursautais au moindre bruit, persuadé que j'étais observé, suivi. Les murs de mon salon, autrefois un refuge, semblaient se refermer sur moi. Un dimanche, lors d'une séance de prière, à l'église, je crus apercevoir l'une de ses clientes décédée. Elle me fixait intensément, et lorsque je quittais l'église,
Elle me suivit jusque dans la rue avant de disparaître. À bout de nerfs, j'ai confronté la femme qui m'avait conseillé de recourir à ces pratiques. Elle nia toute implication, prétendant ne jamais m'avoir poussé dans cette direction. Désemparé, j'ai tenté de mettre fin à cet enfer. J'ai brûlé le paquet de poudre, espérant que cela briserait le sort. Pourtant les cauchemars persistaient, et ma conscience restait lourde des conséquences de mes actes. Mon salon, autrefois rempli de vie, était maintenant un lieu de solitude et de regret. Je me demande encore si je pourrais un jour réparer les torts que j'ai causés. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.